qu'on veut faire des ancrages suspendus. Donc, pourquoi qu'on ferait un ancrage suspendu? C'est dans le cas où, exemple, on est dans la forêt. J'ai des ancrages qui sont, c'est des bons ancrages qui sont accessibles, mais qui ne sont pas alignés avec ma ligne de descente. Donc, c'est là qu'on va faire des ancrages suspendus. Donc, c'est ça que je regarde avec vous. Comment on se construit un ancrage suspendu? Donc, j'ai déjà choisi mes ancrages. J'ai mon ancrage là-bas qui est le beam rouge. J'ai mon ancrage ici qui est mon 4x4 qui vont faire office d'ancrage pour la vidéo. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais partir du côté où j'ai déjà préalablement mis des descendeurs. Donc, je vais me donner du mou en partant de cet ancrage-là jusqu'à mon autre ancrage. Et avec une seule corde, dans le fond, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'à mon deuxième ancrage, je vais venir isoler mes deux cordages. Donc, je vais procéder à des nœuds en 8 doubles pour isoler mon cordage, pour venir les mettre dans chacun des mousquetons. Donc, en faisant ça, ça fait en sorte que c'est comme si je venais de me créer deux cordages et j'en utilise seulement un. Donc, je viens procéder à mes nœuds en 8 doubles. Je l'installe dans mon premier ancrage. Donc là, mon cordage étant isolé, je viens faire mon deuxième nœud en 8 doubles. Et je viens de l'installer dans mon deuxième ancrage. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour faire le système d'ancrage suspendu comme ça? Ce serait des ancrages autotension, mais ça prend un petit peu plus de cordage. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour prendre un seul cordage en l'isolant avec des nœuds en 8 doubles. Et qu'est-ce que je fais? C'est que je retourne à mon ancrage principal, où j'ai mes descendeurs, avec mon cordage. Et ensuite, c'est là que je vais faufiler mes cordages dans mes descendeurs. Donc, pour l'occasion, j'ai pris des descendeurs clutch. Ça pourrait être des Petzl ID, des MPD, ça pourrait être une poulie avec un Prusik, en autant que ce soit un dispositif qu'on soit capable de prendre de la tension. Donc, mon cordage est faufilé dans mon premier descendeur. Je faufile mon cordage dans mon deuxième descendeur. Et après ça, je viens prendre une tension. Le but, en venant prendre la tension, c'est de se garder, c'est de venir créer mon ancrage suspendu. Et lorsque je vais venir tirer, donc je viens barrer mes dispositifs, bien important. Et lorsque je vais venir tirer sur mon cordage, c'est d'avoir maximum un angle de 150 degrés. Quand je vais venir mettre une tension sur mes cordages, c'est là que je vais venir calculer mon 150 degrés, bien important. Pourquoi le 150 degrés maximum? C'est que 150 degrés, ça fait en sorte que, à partir de cet angle-là, ça fait en sorte que ça surcharge énormément mes deux ancrages qui sont à l'opposé. Ça fait l'effet un peu d'une tyrolienne. Donc, ça fait en sorte qu'il peut y avoir une rupture de mes ancrages, si ce n'est pas des ancrages qui sont super solides, ou il peut y avoir une rupture du matériel, étant donné qu'il y a une grosse tension sur mon cordage qui est faite. Donc, je vais essayer de me garder maximum un angle de 150 degrés. Je dis maximum que ça pourrait être 120 jusqu'à 90, ça serait encore moins dommageable. Fait que ça fait en sorte que là, j'ai mon ancrage suspendu qui est créé. Ça fait en sorte que peu importe où sur mes lignes que je viens de me faire, mes cordages que je viens de faire, bien, je peux aligner ma ligne de descente de façon appropriée. Donc, étant donné j'ai choisi que ma ligne de descente est à peu près au milieu de mes cordages, ça fait en sorte que par la suite, c'est là que je vais venir installer mes Prusik. Mes Prusik, je les installe, je viens saisir mes deux cordages à la fois. Ça fait en sorte que si j'ai une rupture d'un des deux, ça fait en sorte que j'ai toujours un cordage qui peut rattraper la charge advenant avec une rupture d'un des deux. Donc, je viens me faire 2 fois des nœuds de Prusik. Ça pourrait être fait avec des Prusik courts. J'ai choisi des Prusik longs. Et je viens faire le même principe avec le deuxième. Donc, ça fait en sorte que sur ces ancrages-là, que je viens de me créer, là, je pourrais faire manœuvre assurage, je pourrais faire une descente en rappel, je pourrais assurer une descente. Donc, c'est là-dessus que je vais venir mettre des descendeurs MPD, d'autres descendeurs clutch, des Petzl ID pour effectuer ma descente. Donc, mon ancrage suspendu étant créé, mon angle étant bon, la seule affaire que je peux faire par la suite, c'est m'ajuster avec mes Prusik pour enligner ma ligne de descente. Et ça fait en sorte qu'étant donné qu'on a fait des Prusik, bien, ça fait en sorte qu'ils ne voudront pas glisser de part et d'autre. Ils vont barrer de chaque côté. Ils ne voudront pas glisser. Donc, ça ne sera pas un ancrage qui va être directionnel, ça va être un ancrage qui va être fixe, qui va aligner la descente. Dernier petit point technique qu'on peut faire pour ajouter de la sécurité à notre système, c'est venir au niveau des descendeurs et faire un nœud de blocage, qui dans ce cas-là pourrait être un nœud papillon, pour être sûr que si notre corde glisse à l'intérieur de nos descendeurs, bien au moins on est retenu par un nœud de blocage. Donc mon nœud, je le fais environ à une dizaine de pouces de mon descendeur de chaque côté pour me créer une sécurité de plus. Donc, advenant que le cordage glisse, le nœud va aller s'accoter dans le cordage. Donc là, j'ai un système qui est sécuritaire. Donc, je viens saisir mes deux cordages bien importants
en cas qu'il y a une défaillance d'une des deux cordages. Puis après ça, avec mes prussiques, je viens me créer mes points d'ancrage suspendus sur mon cordon.